Bienvenue dans les Pyrénées. C'est dans ces montagnes que dès mon enfance, je commence à explorer et à m'entraîner dans cet environnement fascinant. Cette fois, je vous invite à me suivre dans mes entraînements quotidiens dans le froid. Le but au travers de cette expérience est de tester les limites de mon adaptation en milieu hostile. C'est le deuxième. Aujourd'hui on est en plein mois de novembre, il fait pas encore des températures très négatives, il n'y a pas beaucoup de neige, mais on va voir là-haut à 2009, il a l'air de faire un peu plus froid. Allez. Je m'inspire des bêtes qui survivent dans ce milieu hostile. Je souhaite me renforcer à l'image des animaux montagnards, afin de supporter mes entraînements quotidiens dans la neige et le froid. On sent de plus en plus le froid. Plus on monte, plus il fait froid. C'est quand même incroyable. C'est les Pyrénées, ces montagnes. C'est magnifique. S'habituer à la fraîcheur du sol, à toutes les aspérités, vraiment être comme un animal montagnard, comme les chamois ou les bouquetins, qui sont ultra adaptés à leur environnement. Et c'est un environnement extrêmement rude. Là on est qu'au mois de novembre et les températures commencent à chuter. Je suis fasciné par leur capacité et leur perfection à s'adapter à leur milieu. C'est tellement hostile. Là pour me renforcer afin de devenir encore plus proche des animaux, plus proche du primal, plus proche de mon instinct et de ce que je recherche. Il va falloir que je passe plus de temps encore dans la nature, dans le froid, que je me baigne dans l'eau froide, dans les rivières et les lacs d'altitude, que je marche dans la neige comme ici et que je dorme dehors. Il va falloir que j'adapte tout mon entraînement pour devenir un véritable animal montagnard dans cette quête du primal, dans cette quête des montagnes. Là on arrive sur toute une partie de petits pierriers. Faire attention, ici c'est tranchant. Je me suis déjà fait mal dessus. Ça coupe à l'intérieur du pied. Animal. Les éléments te rendent plus fort, Léo. Le froid, les cailloux, la montagne, l'altitude. On est au sommet. Un vautour fauve énorme juste au-dessus là. Waouh, magnifique. Regardez-moi ça. Waouh. Bienvenue en France les amis. Et nous voilà au sommet du pic de la Serrera. 2913 mètres. Les terrains de jeu quoi.
avec les vautours fauves autour qui dominent les cimes des Pyrénées. Les terrains de jeu quoi, c'est magnifique. C'est magnifique. Je commence à ressentir un peu le froid, je vais m'activer. Il est temps de redescendre. Donc là, c'est incroyable. J'adore ces sensations de liberté qu'on a en pleine montagne comme ça. Il n'y a personne, on est seul. Et en même temps, c'est à double tranchant cette solitude aussi. Il se passe la moindre chose ici. Et je suis livré à moi-même à plusieurs heures de marche de la civilisation. Mais c'est ça qui est privilégié aujourd'hui de nos jours, de se retrouver comme ça tout seul. Allez, on descend. Objectif, longer cette crête. Là-bas, ça a l'air quand même relativement glacé. Je redescendrai un peu plus bas pour dormir en forêt, dormir dehors. C'est ça vraiment, de lutter contre le froid comme ça en pleine nuit, de mettre mon corps en situation de stress en permanence. Semaine et demie de ça, je me suis entaillé le pied avec une pierre tranchante. Mais on n'a pas le droit à l'erreur quand on est pieds nus. Et ça, c'est vraiment un des meilleurs exercices pour s'ancrer dans le moment présent. Et je vais vous avouer un truc, là tout le monde a vu les exploits d'Inoxtag et c'est vrai qu'il y a un peu cette folie des grandeurs avec la course au plus haut sommet, avec l'alpinisme. Mais moi ce que je recherche, c'est la nature sauvage, c'est d'être conditionné par l'environnement, comme les animaux. Moi c'est ça qui me fascine, c'est pas le plus haut sommet, mais c'est de me plonger dans la peau de l'animal. J'ai vraiment besoin de ça et c'est vraiment ma quête et ma recherche. Pause. Dans l'action, je me suis pas rendu compte, mais je me suis tranché avec une pierre. C'est le deuxième celui-là. Il y a le premier là, la semaine dernière, et là j'ai celui-là. Et bon, c'est normal, sur les crêtes, les rochers sont très coupants, très tranchants, cachés dans la neige aussi parfois. On les voit pas forcément très bien. Je pense qu'il commence à se faire relativement tard, j'ai plus beaucoup de temps de soleil. Donc avant d'avoir trop froid, je vais redescendre tranquillement. Je sens que tout l'entraînement que j'ai pu faire déjà cet été, ça m'a grave renforcé. Et là je me sens bien alors qu'on est en plein mois de novembre. En tout cas, c'était incroyable aujourd'hui. Allez, on remet ça demain. En effet, la préparation durant les derniers mois a été cruciale afin d'habituer mon corps au froid et à l'altitude. Avant les mois les plus glaciales, j'ai dû entraîner mes pieds aux terrains escarpés, froids, dénivelés et aux roches tranchantes et instables de la montagne, pour ne faire qu'un avec l'environnement.
parvenir à tenir sous les températures extrêmes des prochains mois, il y a une méthode pour accélérer le processus. Ce sont les bains en rivière toute l'année. Au mois de novembre, ça pique un peu, mais c'est la meilleure manière de progresser. Là, le plus dur, c'est vraiment au niveau des pieds. Les pieds qui ont un sang qui circule, mais qui en même temps ne sont pas habitués à ces chocs de température. On est sur les premières neiges. Et là, le corps, ça va, mais c'est vraiment les pieds qui prennent cher. Donc, c'est ces premières neiges qui vont vraiment m'habituer à cette sensation de froid, à lutter contre elle. Et en même temps, le faire tous les jours, c'est la clé de la réussite. Donc là, j'essaie vraiment de me conditionner à ce froid-là. Et les bains en rivière, les bains en lac d'altitude, c'est la meilleure façon d'accélérer ce processus de tolérance au froid. En fait, il faut se focaliser surtout sur une bonne gestion de la respiration, une bonne gestion de son mental, de ses émotions. Cette flemme d'y aller, parce qu'il n'y a rien qui me donne envie d'y aller chaque matin. Et là, ça va mieux une fois qu'on s'est baigné, ça va. Là, c'est les pieds qui prennent le plus cher, mais dans une position comme ça, recroquevillée, voilà, il y a la chaleur qui reste concentrée au niveau des organes vitaux, etc. Et c'est vraiment les extrémités qu'il faut pouvoir préserver. C'est ça qui va prendre le plus cher, mais je pense que de jour en jour, ça va aller de mieux en mieux. Ils annoncent une baisse des températures aussi, et donc il va falloir se motiver et lutter contre ça. Les plaisirs simples et instantanés sont une illusion de bien-être qui nous affaiblit, contrairement aux expériences difficiles, comme par exemple les bains froids ou la discipline dans un art, qui eux demandent de la rigueur, du temps et de l'effort. Mais cela nous donne des résultats réels et qui nous rendent plus forts. L'hiver est enfin là, et c'est l'occasion de tester tout l'entraînement des derniers mois avec une session dans les arbres à 1600 mètres d'altitude. On vient d'arriver au spot, on va se dessaper sans t-shirt et sans chaussures. Aujourd'hui, ouais, il fait quand même relativement froid, donc c'est vraiment une occasion en or pour moi de m'entraîner à supporter le froid. Donc aujourd'hui, c'est session primale dans les arbres. Là, l'idée, ça va être d'enchaîner, de faire une session normale, comme en été, sauf qu'on est en plein hiver, donc ça va taper, ça va être très dur. Les chaussures, les extrémités qui vont prendre cher. Allez. Allez, c'est parti. Là, ça se passe beaucoup dans la respiration pour tenir le froid au niveau des pieds et du corps. C'est ça qui nous aide, c'est ça qui m'aide à tenir en fait. C'est vraiment de la gestion de l'effort, mais aussi de la respiration et du froid. Donc il y a vraiment tous ces facteurs-là qui sont à prendre en compte et qui viennent vraiment handicaper tous mes mouvements. Là, je suis crispé, les muscles sont moins chauds qu'en été. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bien se balancer.
fait froid au niveau des mains. Allez, il y a encore un passage là. Ça n'a rien à voir avec l'été ou quand il fait chaud. Là, chaque mouvement, le corps il est obligé de lutter contre le froid. C'est beaucoup plus dur, beaucoup plus exigeant. Mais c'est ça qui me renforce à fond, quoi. Quand on est dans le froid comme ça, ce qu'il faut gérer, c'est la respiration, c'est notre gestion. Celle qu'on a l'habitude de faire. Mais tout aussi importante. Pouvoir franchir les obstacles. Là vraiment ce qui est le plus dur, c'est pas de tenir la chaleur corporelle, parce que finalement avec tous les bains froids, j'ai pas froid au corps. Le corps il arrive à garder sa chaleur. Mais c'est les doigts au contact des arbres qui sont gelés, les orteils. C'est là où c'est vraiment le plus difficile. Et c'est là où j'ai encore besoin d'entraînement. Donc en fait là il faut vraiment que je sois constamment en mouvement. Si je m'arrête en fait, je me refroidis, c'est la fin de séance. Et puis en plus ça fait très mal. Ça fait très mal. Au niveau des doigts, c'est le pire. C'est ça qui est en contact avec les prises tout le temps. Donc, le bout des doigts est vraiment en souffrance permanente. Les pieds, franchement ça va. Je pense que l'entraînement pieds nus aussi porte ses fruits. Mais là, ouais, c'est les doigts. C'est les doigts, mais c'est intéressant. Et là, il n'y a rien de plus primal que ça. Ça nous renvoie vraiment à la période glaciaire. Alors, c'est puissant. C'est vraiment l'entraînement, il se passe là, quoi. Au niveau des paluches.
Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Ça va, je tiens bien le froid, je suis content. Ouais, j'ai les pieds ankylosés. On va pas dire que j'ai chaud non plus, hein, je vais pas vous mentir. Mais là, je me sens bien. Je me sens vivant. Les aventures aux quatre coins du monde m'ont enseigné à être polyvalent, m'adapter aux chaleurs humides des jungles ou à l'hiver glacial des montagnes. Et c'est ça mon expérience et ma quête de vie. Découvrir nos capacités ancestrales et reconsidérer notre genre en éveillant notre instinct primal.